Donc au sommaire, ce qu'on va voir ensemble, on va voir les droits d'accès dans OpenPro et les différents modes de gestion des inventaires dans OpenPro. On va voir les inventaires directs et les inventaires différés. On va rentrer dans le détail de la différence dans OpenPro lorsqu'on lance un inventaire direct. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe quand on lance un inventaire différé. On va voir aussi comment on fait pour lancer un inventaire tournant et le fameux inventaire de fin d'exercice qui est obligatoire. Au moins une fois par an. Donc vous allez voir, c'est pas très différent. On va faire ensemble une ouverture de session et une saisie. Donc là, on va ouvrir OpenPro, hein. Je vais vous dérouler le flux complet de comment ça se passe dans OpenPro, les différentes astuces qu'il faut savoir pour bien saisir son inventaire. On va aller jusqu'à la partie contrôle des écarts et clôture et brouillon. Et on finira la présentation sur la partie OpenPro mobile. Donc, il y en a qui l'utilisent déjà. OpenPro mobile, donc c'est les terminaux durcis, qui permettent donc à la fois de faire la mobilité dans le dépôt, de gérer la partie achat et vente. Donc il y en a déjà, je disais, hein, qui l'utilisent pour ça. Et on peut l'utiliser aussi pour les inventaires, c'est-à-dire qu'on peut récupérer des listes d'inventaires qui sont saisies dans OpenPro et aller flasher les articles avec le terminal pour pouvoir faire la saisie. Ok. Donc pour commencer, au niveau des droits d'accès dans OpenPro, pour ceux qui connaissent, hein, dans les autorisations d'accès, hein, dans les groupes de travail, là c'est mon écran sur la mise à jour des conditions d'accès. Donc on peut voir ici, on a autorisé la modification d'un inventaire validé, ok. Autoriser la saisie ou la modification de mouvement à une date antérieure à un inventaire. Donc là c'est pareil, hein, c'est un droit utilisateur. Et aussi autoriser la visualisation du stock théorique. Donc ça, c'est important aussi. On sait qu'il y a beaucoup de clients, quand ils vont faire la partie inventaire, ils préfèrent que les personnes qui comptent ne voient pas le stock théorique. Ok. Alors c'est un choix de gestion, hein, de ne pas permettre aux utilisateurs de voir quel est le stock qu'ils devraient avoir lorsqu'ils vont faire le comptage. Donc c'est une case à cocher dans les droits d'accès pour permettre à l'utilisateur de le voir ou non. Donc comment ça se passe en fait quand je suis dans OpenPro ici. Donc là ici je vais faire une impression, hein, ok. Donc là c'est un inventaire que j'ai déjà lancé. Donc là ici j'ai un inventaire annuel au 1er janvier, qui est un inventaire différé pour le coup, avec la validation qui est différée. Ici j'ai la case à cocher puisque j'ai donné les droits pour indiquer le stock théorique. Bien évidemment, si je décoche la case, l'utilisateur qui va le récupérer ne pourra pas cocher cette case-là, hein. Elle sera grisée. Même chose quand je vais faire ici la validation de l'inventaire. Quand je vais pouvoir faire l'impression, OpenPro va me demander si je veux le faire avec le stock théorique ou sans le stock théorique. En l'occurrence, là, j'ai les droits pour faire les deux. Mais si j'ai pas les droits, encore une fois, là, ici, cette case, le bouton là, ici, va être masqué. On ne pourra pas imprimer avec le stock théorique. Ok. Donc, on va voir comment on fait un inventaire direct, un inventaire différé. En fait, lorsqu'on va faire une session d'inventaire, donc on va faire un nouvel inventaire, hein, on le fera juste après ensemble dans OpenPro. On a besoin de renseigner différentes informations. La première, bah, c'est la date de l'inventaire. Ok. Donc là, en l'occurrence, j'ai un inventaire au 10-10-2023. Le libellé, donc là, c'est un champ libre. Donc moi, je l'ai appelé inventaire tournant. Et si je veux faire, donc là, si je laisse comme ça, que je ne coche aucune case, je suis sur un inventaire direct. Et si je veux faire un inventaire différé, il faut que je coche cette case-là qui est la validation des saisies d'inventaire en différé. OK? Et encore une fois, là, au niveau des droits d'accès, on peut autoriser ou non la saisie des mouvements qui sont inférieurs ou égales à la date de session, c'est-à-dire à la date que je renseigne ici, la date de mon inventaire. OK. Donc l'inventaire direct, c'est on fait un inventaire sans définir les produits qu'il y a à inventorier. Et si je fais un inventaire différé, je vais réaliser un inventaire en définissant des listes de produits à inventorier. Donc on va le voir ensemble, je peux faire des listes soit par zonage, donc ça c'est si vous ne gérez pas les emplacements, on peut définir des zones dans lesquelles sont stockés vos articles, où on va les récupérer, l'ensemble des articles sur cette zone-là qu'on va les compter. On peut le faire par emplacement, on pourrait le faire par article, on peut le faire par fournisseur, on peut le faire aussi par classement ABC, on l'a vu dans les précédents webinars. On peut dire, bah, par exemple, si j'ai tous des articles qui sont A, c'est des articles qui sont en forte rotation, ok? Et donc, c'est des articles que je vais avoir besoin, ou en tout cas avoir envie de compter un peu plus souvent pour être sûr de ne pas être en rupture, ok? Donc là, on va aller définir des listes. Donc ces listes-là, on les a dans OpenPro, et une fois qu'on a validé la création de la liste, c'est cette liste-là aussi qu'on va récupérer dans OpenPro Mobile, ok? Donc on crée la liste dans OpenPro, et la personne qui va compter récupère cette liste directement avec son terminal,
et va aller par exemple compter une série d'emplacements, de l'emplacement A jusqu'à l'emplacement D, où il va aller compter les articles, uniquement les articles qui sont en classement A. Donc je peux le faire en inventaire tournant. Je vais dire par exemple tous les trimestres, je vais aller compter mes articles qui sont en classe A. Ok. Donc la seule différence entre les deux, vous allez voir sur les inventaires directs, il y a 5 étapes entre l'inventaire direct et l'inventaire différé. 5 étapes pour l'inventaire direct, il y en a 6 pour l'inventaire différé. Assez simple, hein, vous allez voir dans OpenPro, c'est rangé pareil. C'est on ouvre une session d'inventaire. Ok, je fais une nouvelle session, donc c'était l'écran juste avant. Je mets une date, un libellé, j'imprime les articles à inventorier. Donc en inventaire direct, l'impression elle n'est pas obligatoire, mais je peux imprimer la liste des articles. Je saisis mon inventaire, donc là je vais aller saisir les quantités que j'ai comptées. Je vais contrôler mes écarts. Et après, tout simplement, je clôture mon inventaire. Ok. Côté inventaire différé, il y a 6 étapes, donc ce sont les mêmes. Donc je veux une session de type inventaire différé, donc c'est la case à cocher juste avant pour dire que ma saisie sera différée. Et là, du coup, il faut que je crée ma liste d'articles à inventorier. Ok. Et là, pour le coup, l'impression est obligatoire. Donc j'imprime les articles à inventorier et idem, je saisis mon inventaire, je contrôle les écarts et je clôture. Ok. Pour résumer sur l'inventaire direct, donc on va compter les articles de la sélection, donc par rayon, par emplacement, par famille de produits, et les quantités qui sont saisies rentrent directement dans OpenPro. Ok. Si j'ai des articles de type tuiles, je suis censé en avoir 1500 en stock et que je dis que j'en ai compté que 1499, la correction du stock va se faire en temps réel. Ok. Donc les stocks ils se mettent à jour automatiquement, les entrées et les sorties de marchandises ils viennent s'ajouter en déduction de la quantité saisie à l'inventaire. Ok. Et donc, il faut créer une session d'inventaire par jour de comptage. C'est pour ça qu'on met la date lorsqu'on va créer l'inventaire. Ok. Côté inventaire différé, on va compter les articles, pareil, de la sélection, et on pourra saisir après, ok, les quantités dans OpenPro. Et c'est qu'une fois que la saisie sera réalisée, que là, du coup, les stocks vont se mettre à jour. Hein. Les entrées de marchandises, pareil, s'ajoutent en déduction de la quantité. Donc, pour réaliser cet inventaire-là, il faut créer une session d'inventaire différée, générer la liste d'articles comme on l'a vu, compter les articles et ensuite seulement on va aller saisir les quantités dans OpenPro. Ok. J'avance aussi sur la partie inventaire tournant. Donc là, on a beaucoup qui l'utilisent comme ça. C'est exactement la même chose. Donc là, ça consiste en fait à compter régulièrement, voire même très régulièrement, une partie des articles. Hein. On ne fait pas un inventaire global. Là, on va prendre par exemple quelques articles d'un rayon, toute une gamme de produits, tout un niveau de plan de vente par exemple. Et pendant le comptage des articles qui sont inventoriés ce jour-là, et jusqu'à la saisie des quantités dans OpenPro, le rayon, en fait, le libre-service, par exemple, il ne doit pas être accessible au client. Ok. Donc voilà, pour ce type d'inventaire, en fait, il faut aller créer des sessions d'inventaire direct, compter les articles et saisir les quantités dans OpenPro. Et les stocks se mettront à jour automatiquement. Ok. Donc là, idem, il faut créer une session d'inventaire par jour de comptage. Et enfin, sur la partie inventaire de fin d'exercice, donc là, on peut, si on a créé plusieurs sessions d'inventaire direct, on peut tout centraliser l'ensemble des saisies en créant une seule session d'inventaire au dernier jour de l'exercice comptable. Donc là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que l'opération va laisser un temps de traitement qui peut être long, hein, en fonction du volume de la base article. Lorsque vous êtes dans OpenPro et que vous allez rechercher les articles inventoriés, par exemple, si vous utilisez le Joker pour aller rechercher l'ensemble de ce qu'il y a dedans, ça peut être un traitement assez long. Hein. La deuxième, c'est que ça doit être obligatoirement réalisé hors production, ok, quand on fait une session d'inventaire de fin d'exercice. Et enfin, ça doit être obligatoirement fait le dernier jour de l'exercice comptable. Ok. Donc ensuite, sur les sessions d'inventaire, la première, c'est de faire la saisie. Alors là, je vais ouvrir OpenPro pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va le faire ensemble, la saisie dans OpenPro. Donc dans OpenPro, la partie inventaire, je suis ici, je fais stock, inventaire. Donc la première, le premier menu, c'est pouvoir faire des zonages. Donc je l'ai expliqué en introduction. Les zonages, c'est lorsque vous ne gérez pas les emplacements. Okay, on peut avoir des zones qui sont attribuées, par exemple la zone libre-service. Sur le quai, ça peut être une zone extérieure avec la cour. On va définir un certain nombre d'articles qui sont rangés, ou en tout cas stockés dans cette zone-là. Donc ici, je peux aller saisir un nouveau zonage, voir les articles qui sont sans zonage, ou récupérer des zonages que je peux avoir fait par terminal portable. Ça veut dire des zonages qui ont été faits avec OpenPro Mobile. Okay. Donc là, si je vais faire une saisie de zonage, ici, je vais afficher l'ensemble des zonages que j'ai déjà en cours.
J'en ai plusieurs. Ok. Donc là, par exemple, ici, j'ai un zonage sur l'extérieur. J'ai un certain nombre de produits qui sont stockés à l'extérieur. Ok. Donc là, ici, j'ai 945 produits, pardon. Donc, il me donne mon zonage, mon article ou mon lot, la désignation de mon article, un état du stock physique aujourd'hui. Donc là, il me le donne au 17-10-2023. Mon type d'article, si c'est un article gamme ou hors gamme, et savoir si c'est un zonage permanent ou non. Alors, on peut faire là, ici, euh, quand on crée ici un nouveau zonage, hein, c'est les mêmes boutons de raccourci qu'on a dans l'ensemble de l'application. Il y a les boutons nouveau, dupliquer, modifier, supprimer. Lorsque je vais faire un nouveau zonage, pardon, il faut que je lui indique si mon zonage il est permanent ou non. Alors, c'est-à-dire que je peux créer un zonage uniquement pour l'inventaire. Ici, là, ici j'ai un zonage ici qui s'appelle libre service. J'ai mis uniquement mes vis, donc ça me permet de les ranger et de dire je vais aller compter que mes vis. Ok. Je passe rapidement dessus puisque la plupart d'entre vous utilisent quand même la partie emplacement en fait. Euh, donc là, c'est vraiment pour ceux qui n'utilisent pas les emplacements. Ok. Je ferme cette partie-là. Ensuite, bah, la première étape qu'on a vue juste avant, c'est la partie session d'inventaire. Donc là, session d'inventaire, je peux aller récupérer l'ensemble des inventaires qui ont déjà été faits. Donc je vois par exemple ici sur les inventaires, ceux qui ont été faits en différé. Donc ceux qui ne sont pas cochés, ce sont des inventaires directs forcément. S'ils sont clôturés et si j'interdis ou pas les mouvements. Donc encore une fois, hein, comme on l'a vu sur l'introduction, c'est faut aussi avoir euh, les droits d'accès pour pouvoir autoriser ou interdire les mouvements à une date qui est inférieure ou égale à la date de l'inventaire, ici. Donc là, ici, je vois tous mes inventaires sont clôturés, donc je pourrais lancer une nouvelle session d'inventaire. Ok. Si ce n'était pas le cas, si j'avais un inventaire qui était déjà ouvert, je ne pourrais pas faire nouveau. D'accord. Je ne peux pas lancer une nouvelle session d'inventaire si ma précédente n'est pas clôturée. Ok. Donc une fois que j'ai ça, donc je vais en faire un pour l'exemple. Je vais je vais faire un inventaire à la date du jour. Donc là, mon libellé est libre. Je peux cocher, comme on l'a vu en introduction, avec une validation, avec une saisie différée, et aussi interdire les mouvements à la date de session. Alors là, je ne vais pas le faire en différé pour l'exemple, pour vous montrer la saisie des quantités et la validation des mouvements de stock. Après, enfin directement dans OpenPro, je vais le faire un inventaire direct. Ok, donc là, je peux valider. J'ai un premier inventaire. Donc là, j'ai un inventaire qui est ouvert ici. Donc là, par exemple, si je vous dis si je fais nouveau, il va me dire que je peux pas, que je dois d'abord clôturer la session précédente. Ok, donc je ne peux faire qu'un seul inventaire en même temps. Ok. Donc là, j'ai un inventaire au 17-10 qui est ouvert. Donc là, j'ai fait mes sessions. Je peux faire une impression. Donc là, imprimer l'ensemble des listes. Mais on l'a vu en introduction, l'impression n'est pas obligatoire sur un inventaire direct. Donc je peux passer directement à l'étape suivante qui est la saisie d'inventaire. Alors il y a deux choses, hein. Soit je fais directement la saisie ici dans OpenPro, soit je fais l'inventaire par terminal où je dis je prends uniquement ma liste, je vais aller faire un tri, je vais faire un filtre. Comme on l'a vu juste avant, je vais aller chercher un emplacement en particulier, je vais chercher un fournisseur en particulier, et je vais envoyer sa liste-là sur OpenPro Mobile. Mais je peux le faire dans OpenPro. Je suis en saisie d'inventaire. Et là, il y a plusieurs choses qui me demandent. Quel est l'ordre de saisie? Est-ce que je vais le faire par code article, par fournisseur, par plan de vente? Par emplacement aussi, il y a beaucoup de clients qui l'utilisent comme ça. Donc là, ici, par exemple, je vais le faire par exemple par fournisseur. Et il faut que je lui indique surtout les données à prendre en compte. Est-ce que je vais lui demander uniquement les articles qui ne sont pas saisis? Donc là, en l'occurrence, ça va être tous puisque je n'ai pas commencé la saisie sur cet inventaire-là. Soit uniquement les articles que j'ai déjà saisis, parce que peut-être que j'ai une modification à faire sur des articles que j'ai saisis. C'est-à-dire que j'ai compté un article, j'ai dit que j'en avais que 4, et puis en fait j'en ai retrouvé un qui n'était pas du tout dans le bon emplacement en fin d'inventaire, donc il va falloir que je revienne sur ma liste d'inventaire pour les corriger la saisie que j'ai faite. Ou je peux aller voir directement tous les articles qui sont saisis ou pas saisis. Ok. Et j'ai déjà un premier critère de tri et de filtre qui est de proposer uniquement les articles qui n'ont pas été inventariés depuis une certaine date. Ok. Donc là, je vais le faire sur les articles non saisis, ça change pas grand-chose puisque c'est les deux. Et j'arrive sur cet écran-là. Donc pour ceux qui utilisent déjà l'inventaire aujourd'hui, c'est un écran que vous connaissez, qui est l'inventaire de saisie. Donc là, j'ai pas mal d'informations. Je vais pouvoir ici, donc j'ai fait saisie, hein, je suis forcément sur l'inventaire qui est en cours, j'ai pas besoin d'aller le récupérer. Je sais que ce sont mon inventaire au 17-10 puisque c'est celui que je viens de créer aujourd'hui. On l'a vu, hein, je peux faire qu'une seule session d'inventaire, donc je sais que c'est forcément dans celui-là que je vais saisir. Je peux aller chercher un code article. Je peux aller chercher une désignation, je peux aller chercher un niveau de plan de vente, je peux aller chercher un fournisseur en particulier, un certain nombre de critères.
Ça aussi, c'est beaucoup utilisé, c'est d'un emplacement A à un emplacement B, par exemple. Et il va me sortir la liste de tous les articles. Ok. Donc là, je vais le faire pour un fournisseur en particulier. Je vais aller chercher mon fournisseur Imeris, par exemple. Là, je peux faire valider. Donc j'ai un premier critère de tri où il va me dire, bah voilà, l'ensemble des articles qu'il y a à compter pour ce fournisseur Imeris. Ok. Une subtilité ici, parce qu'ici, là, vous voyez bien, j'ai la colonne qui est en jaune pour pouvoir aller actualiser. Donc là, concrètement, je saisis. Là, je dis ma tuile ventilation, je suis censé en avoir 57, j'en compte 57. Ok. Soit je fais entrer, ça veut dire qu'il va aller mettre à jour le stock directement à la ligne, soit je peux aller directement aller sur la ligne d'en dessous et faire mon deuxième comptage. Ok. Là, ici, je vais faire volontairement un écart dessus, parce qu'on va pouvoir le voir après dans la saisie, dans le contrôle des écarts, de ne pas mettre la même quantité que celle qui est attendue. Okay, ici, il me dit, je suis censé en avoir 408, j'en ai compté 407. Donc là, j'en ai 3, je peux valider. Là, j'ai des articles qui sont réservés, il ne va pas aimer. Celle-là, euh, celle-là, je vais mettre celui-là, j'en ai compté 51. C'est bon. Donc là, il me dit que j'ai des articles qui sont réservés pour les préparations. Donc forcément, là, ici, je ne peux pas changer le stock puisque j'ai des articles qui sont réservés pour ma préparation. OK. Donc là, je suis en mode saisie. Je pourrais le faire aussi avec le terminal, aller saisir les quantités que j'ai. Donc il me dit le code, la désignation, le lot, quel est l'emplacement par défaut, l'emplacement réel, mon stock. Là, ici, je vais renseigner, comme je l'ai dit, la quantité que j'ai comptée et j'ai un certain nombre de critères ici que je peux récupérer jusqu'à la partie dépréciation. C'est ça dont je voulais vous parler sur la partie dépréciation. Je sais que c'est une question qui a déjà été posée. Comment je fais pour appliquer une dépréciation sur mon article? En fait, il faut définir des règles de dépréciation. C'est assez simple. Ici, je peux prendre cet article-là. Soit je vais aller chercher des dépréciations qui sont déjà existantes, soit ici, je peux faire une nouvelle dépréciation. Okay, donc, une nouvelle dépréciation, c'est assez simple aussi, hein. J'ai mon code article. Donc là, ici, je suis sur une tuile 205001. Il me dit quelle est la dernière date de l'achat, la quantité de ce dernier achat, la date de ma dernière vente, quelles sont les ventes que j'ai faites depuis mon achat, la quantité en stock au 17-10 et la date de fin de l'application. Okay, donc je peux lui dire par exemple ici, sur les 7840 que j'ai en stock, j'en ai plusieurs qui datent d'un achat précédent, donc en l'occurrence ici de 2022, et je peux lui dire, bah, par exemple, j'en ai 10 qui sont un peu abîmés ou c'est des produits qui sont en fin de vie. Donc je peux soit leur appliquer un prix net, soit une décote avec une dépréciation en pourcentage. Ici, je peux lui dire, j'applique une décote de 3%. Okay, et ça, je le fais à la ligne sur l'inventaire. Okay, ça, c'est une première méthode pour faire la partie dépréciation. Okay, on va voir ensuite qu'on peut faire toute une règle de gestion globale sur la partie dépréciation des articles en stock. Okay, donc là, j'ai renseigné un certain nombre d'informations. Il y a deux paramètres que je voulais vous montrer en fin de saisie d'écran. La première, c'est la remise à zéro des articles non saisis et l'actualisation des articles non saisis selon le stock actuel. Ça, je vous le conseille de faire en fin de saisie d'inventaire. C'est-à-dire que vous avez récupéré l'ensemble de vos articles que vous avez incomptés et tous les articles qui sont à zéro, ou en tout cas tous les articles où vous n'avez pas de stock, vous n'allez pas taper zéro à chaque fois. Okay, vous pouvez les laisser vides et à la fin, et vraiment seulement à la fin quand vous avez terminé, vous pouvez cocher la remise à zéro des articles non saisis. Okay, c'est-à-dire, si j'ai pas renseigné de données, si je n'ai rien mis, de toute façon c'est zéro. Okay, donc faut pas le faire en plein milieu de l'inventaire, faut vraiment le faire à la fin quand on a fini et qu'on est sûr que ce qu'on n'a pas saisi, c'est qu'on n'en a pas en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire à la fin. Et pareil, du coup, on peut réactualiser les articles qui sont non saisis selon le stock actuel. Okay. Donc là, je vais valider cette partie-là. Hop, il m'a déjà modifié. Donc là, je peux fermer. Donc là, saisie d'inventaire. Hop là. Donc sur les inventaires, on a vu, j'ai lancé ma session d'inventaire. Je ne l'ai pas imprimé volontairement, parce que je suis en inventaire direct, je suis pas obligé. Mais si j'étais en inventaire différé, il faudrait que j'imprime mes listes à compter. Je suis sur la partie inventaire, j'ai fait ma saisie d'inventaire. Là, en l'occurrence, pour l'exemple, je l'ai fait directement dans OpenPro, mais je peux la faire aussi par terminal. Et ensuite, eh ben, il va falloir que je contrôle. Donc, soit je sors un état de contrôle, soit je peux aller voir les écarts d'inventaire. Donc là, en l'occurrence, les écarts d'inventaire, il me récupère mon inventaire. Là, je suis toujours sur mon inventaire 10 et 10.
et il me demande comment je veux afficher mon écart d'inventaire. Donc là, il y a une chose qui est très intéressante, c'est pouvoir faire avec valorisation. Donc la valorisation, alors vous voyez, il y a différents critères, hein, prix de revient, prix de revient de réel, dernier prix d'achat, OPANP, OPRNP, en FIFO, etc. Donc là, je vais aller voir, normalement j'en ai un, puisque j'ai fait une saisie d'écart d'inventaire. Non, j'en ai pas, j'ai pas de saisie d'écart d'inventaire. Alors, je vais saisir un écart d'inventaire juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Saisie d'inventaire, fournisseur, je reviens là où j'étais. Récupère mon fournisseur. Je sais que j'ai pas de réservation dessus. Si je suis censé en avoir 20, j'en mets 19. Voilà, j'ai bien modifié un élément. Et si je reviens sur mes écarts d'inventaire, voilà, il me récupère bien celui que j'ai fait qui a un écart d'inventaire. Donc, vous voyez, c'est assez simple de le récupérer. Bon, là, j'en ai qu'un pour l'exemple, mais quand on va faire de la saisie multiple, que ce soit directement dans OpenPro avec le terminal, puis il y en avoir beaucoup, hein. Donc là, en l'occurrence, j'avais un stock avant inventaire de 20 pour cet article-là. J'en ai saisi qu'il y en avait 19, donc j'ai bien un écart de 1. Ok. Et donc, il me donne le montant de l'article ici. Il me dit le montant de l'écart, ça fait 11,92 ici. Ok. Donc là, c'est avec valorisation. Donc là, ça permet de récupérer la liste de l'ensemble des articles que je n'ai plus. Je suis censé les avoir en stock, je les ai comptés. Là, j'étais censé en avoir 20, j'en ai que 19, et donc je peux récupérer cet état-là. Pareil, je peux sortir la liste complète ici. Puisqu'ici, j'ai fait contrôle, je peux aller voir la visualisation des écarts, mais je peux aller voir l'état de contrôle global. Donc là, j'étais en inventaire direct. Si j'étais en inventaire différé, c'est-à-dire si j'avais coché la case validation différée, je peux aller soit supprimer les listes d'inventaire, soit valider mon inventaire différé. Alors là, je peux pas le faire, je peux pas cliquer dessus parce que j'ai un inventaire qui est toujours ouvert et en plus c'est un inventaire direct. Mais là, c'est pour vous montrer comment c'est si j'étais en inventaire différé. Par exemple, je suis sur un inventaire tournant. J'ai coché la case différée. Je vais dire, voilà, tous mes articles A sont comptés une fois par trimestre. Et ben, c'est là que je vais pouvoir récupérer les listes d'inventaire de mes articles qui sont classés A et aller saisir. Alors, l'écran, c'est exactement le même, hein, pouvoir saisir la validation d'un inventaire différé. OK. Ensuite, j'ai la partie dépréciation. Donc là, on l'a vu juste avant, je peux le faire à la ligne, récupérer un article et lui appliquer une décote, mais je peux le faire aussi de manière globale. Alors, là, ici, si je fais validation directement, je vais valider la dépréciation que j'ai saisie juste avant, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, là, j'ai appliqué une décote de 3% pour 10 articles, et mes 10 tuiles. Donc, je peux la valider ou l'annuler. Parce que là, pour l'instant, elle n'est pas encore validée. Et je peux aller dans la partie dépréciation, faire une mise à jour. OK? Et pour vous montrer, là, si j'applique une nouvelle dépréciation, ça se passe comme ça. Donc là, c'est une règle générale, hein. Là, c'est vraiment pas à la ligne d'article, c'est pour l'ensemble des articles. Donc je vais dire, par exemple, je récupère un niveau plan de vente, je récupère un code article en particulier, et je lui donne une date de fin d'application et quelle est ma règle de gestion. Ma règle de gestion qui est, par exemple, si mon dernier achat est antérieur à, j'applique une dépréciation. Si ma dernière vente est antérieure au, j'applique une dépréciation. Ou si mon stock est inférieur, j'applique une dépréciation aussi. Là, c'est vraiment une règle de gestion globale, ici. Donc, je peux le faire selon cette règle de gestion ou selon les quantités, d'appliquer sur un code article en particulier ou sur un niveau de plan de vente en particulier, hein. Par exemple, j'ai dit, voilà, j'ai des tuiles ou j'ai du carrelage que j'ai chez moi depuis plus de 5 ans, ou mon dernier achat, il date il y a plus d'un an, j'applique une dépréciation. OK? Donc, soit en quantité, soit en valeur. Ça, c'est pour la partie dépréciation. Et ici, bah, j'ai celles qui sont déjà en cours, hein. Là, je vois ici sur la partie dépréciation, ici, j'en ai sur des tuiles. J'ai sur un volet ici, là, si je l'ouvre, il me dit, bon, bah voilà, la dépréciation est dit, si ma dernière vente, pardon, est antérieure au 1er janvier, j'applique une décote de 3%. Et là, ici, pareil, sur mon carrelage. Non, ça, celui-là, je peux pas l'ouvrir, j'ai pas les droits. Et je vois que j'ai une décote aussi sur le niveau plan de vente carrelage, puisque là, je suis au niveau famille 0,3. Ok. Je peux voir l'ensemble des dépréciations, des règles de gestion qu'on ait appliquées pour déprécier les articles de ma base. Voilà. Donc, on a vu dans l'ordre, hein, enfin, vous avez vu, hein, c'est rangé, hein, c'est dans l'ordre, je fais mes sessions, je fais ma saisie d'inventaire, je fais mes contrôles, je peux déprécier, et une fois que j'ai terminé de faire ma saisie, je peux aller clôturer mon inventaire, forcément. Donc là, en l'occurrence, il me récupère l'inventaire qui est ouvert aujourd'hui au 17-10.
et il me dit que j'ai que 3 saisies. Alors, je peux ici aller clôturer directement cet inventaire-là, même s'il n'est pas fini. Par exemple, pour aller relancer un autre inventaire. Donc, c'est pour ça, vous voyez la différence là entre un inventaire direct et un inventaire différé. Lorsque je suis en inventaire direct, je ne peux en faire qu'un seul. Il faut que j'ai fini mes saisies. Donc, je vous conseille plutôt de faire des inventaires différés avec plusieurs inventaires, hein. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire des inventaires tournants. Ou de, comme je l'ai dit en introduction, de récupérer l'ensemble des inventaires, mon inventaire direct. Par exemple, pour celui de fin d'année, ça c'est bien, où j'en ai un seul, où je vais aller compter. Alors, pas l'ensemble de mes articles, ça, je pense qu'il y a personne qui fait ça, qui va compter tous ces articles. Mais en tout cas, d'aller filtrer sur les articles qui n'ont pas été comptés au moins une fois dans l'année, pour cet inventaire pour faire l'inventaire de fin d'année, récupérer le nombre de saisies, et là, ici, ensuite, aller clôturer. Ok. Et un dernier écran que je voulais vous montrer dans OpenPro, dont je n'ai pas parlé dans l'introduction, qui est la partie brouillon. Alors, la partie brouillon, c'est assez simple, c'est pour récupérer un inventaire qui est déjà clôturé, dans lequel je vais vouloir quand même faire une ou plusieurs modifications. Ok. Notamment des écarts. Je parlais tout à l'heure de pouvoir récupérer des articles que j'ai retrouvés ou ben, j'ai retrouvé des articles qui sont cassés ou qui sont abîmés. Je peux aller récupérer mon inventaire. Donc, je récupère mon dernier inventaire. Donc ici, j'ai une loupe où je peux aller chercher les différents inventaires qui sont déjà renseignés dans ma base, donc les inventaires qui sont clôturés, enfin que moi j'ai indiqué comme clôturés, ou aller chercher un code article, aller chercher un niveau de point de vente, aller chercher un fournisseur et récupérer ces articles-là et pouvoir les modifier. Hein, ok, et, pouvoir changer en fait la quantité que j'ai rentrée dans mon inventaire. Voilà pour cette partie-là. Dans OpenPro, je reprends mon support. Alors, je vérifie que vous voyez bien mon écran quand même. Ouais, c'est bon. Donc une fois que j'ai fait saisie, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est bah, dans OpenPro Mobile en fait. Parce que là, j'ai présenté dans OpenPro, mais on a aussi le terminal. Alors le terminal, il y a un menu qui est le menu inventaire, dans lequel je vais pouvoir faire plusieurs choses. De l'inventaire en saisie directe, de la saisie sur liste ou de l'affectation de zonage. Donc on l'a vu dans OpenPro comment ça se passe, on peut le faire aussi dans OpenPro Mobile. L'inventaire en saisie directe, lorsque je rentre dedans, je tape juste le code de mon article, mon emplacement, ma quantité, et je peux valider. OK. Donc là, pareil, les stocks vont se mettre à jour automatiquement, puisque, encore une fois, je suis en saisie directe. Donc là, les stocks se mettent à jour automatiquement. Soit je fais de la saisie sur liste. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'inventaire différé. J'ai créé des listes d'inventaire. Je vais aller faire mes tris, mes filtres pour récupérer exactement les articles dont j'ai besoin et je l'envoie sur le terminal. Donc là, saisie sur liste, je récupère directement sur le terminal une ou plusieurs listes pour pouvoir faire mon inventaire. Et ensuite, il y a la partie affectation de zonage. Je peux le faire directement avec le terminal. On l'a vu en introduction sur OpenPro. Je peux définir des zones. OK. Donc pour résumer sur cette partie-là, l'inventaire direct, j'ai la saisie des quantités aussitôt dans OpenPro, les stocks qui se mettent à jour automatiquement, les entrées et les sorties qui sont en déduction des quantités saisies, et il faut faire une session par jour de comptage. OK. D'où l'importance de mettre la date. Et de toute façon, c'est un champ obligatoire. Et de l'autre côté, l'inventaire différé, le comptage immédiat, mais la saisie des quantités dans OpenPro. Une fois la saisie réalisée, les stocks se mettront à jour. Okay, l'entrée et les sorties en déduction des quantités saisies à la date de l'inventaire différé. Et il faut faire une session différée, générer des listes, compter les articles et ensuite saisir les quantités. Okay, voilà ce que j'avais à vous montrer. On a respecté le timing, il est 10h30. Je vois qu'il y a déjà des questions.